Bonjour, je m'appelle Joanne Rosset, je suis actuellement en deuxième année de master espace et communication. Et avant cela, j'ai fait un bachelor en construction, donc structure et installation à la aide également. Je vais vous présenter mon projet de master qui se nomme Reverse Flow. Mais d'abord, je vais commencer par dire quelques mots sur mon mémoire. Donc, le sujet principal de mon mémoire concernait les années 70 aux États-Unis et de quelle manière les psychédéliques ont-ils contribué à un changement dans l'art et la société de cette époque. Et pour faire un lien justement avec mon travail directement, en gros, à cette époque, il y a eu une évolution culturelle assez importante, avec beaucoup d'influence dans les procédés analogiques durant, par exemple, les fêtes, comme on peut le voir sur ces images. Et donc c'est de ça que je suis parti pour élaborer mon projet. J'avais déjà quelques pistes, mais ça a confirmé ce que je voulais faire. J'ai beaucoup d'influences telles que les Liquid Light Show, comme Joshua Light Show ou encore la Bolles Family Light Show. Et c'est aussi les premières projections sur justement des volumes, comme par exemple sur les groupes de musique, directement. Je vais aussi mettre en avant l'influence du Expanded Cinema, le cinéma élargi, comme à travers le projet Vidéodome de John Van Der Beek, où l'artiste a cherché à ressortir un sentiment à travers une installation en utilisant l'espace directement pour justement ses projections. Il avait plusieurs projecteurs qu'il faisait bouger justement dans l'espace, sur des rails, avec un dispositif sonore, et tout ce dispositif justement était censé retranscrire une oppression visuelle et médiatique de l'époque, des années 70. Toutes ces influences m'ont conduit à commencer mes recherches sur un travail vidéo. Donc j'ai commencé avec le feedback vidéo. C'est un procédé très simple qui consiste à brancher une caméra en HDMI directement sur un vidéoprojecteur et de filmer ce que le projecteur va projeter. En fait, en gros, ça fait un loop numérique et ça crée des formes et des couleurs et du mouvement dans le film à partir de rien. Et c'est surtout ça qui m'intéressait en fait, c'était justement de créer à partir de rien. Mais le problème, c'est qu'avec ce genre de procédé, on arrive très vite à très souvent les mêmes résultats et l'image est très connotée et ça, du coup j'ai renoncé à utiliser cette technique parce que justement c'était trop connoté avec beaucoup trop de couleurs, des formes un peu psychédéliques et ça ne m'intéressait pas forcément. Donc je suis passé à autre chose. Donc là je vous ai mis une sélection d'images pour montrer un peu les influences que j'ai eues durant mon procédé justement. Principalement des films de science-fiction, surtout des anciens, comme Blade Runner ou ce genre de films, mais aussi des livres d'architecture expérimentale des années 70, avec toutes les structures modulaires, ce genre de choses, le brutalisme aussi des blogs de graphisme, beaucoup. Et avec tous ces éléments, en fait, la plupart du temps, j'essaie de créer une arborescence mentale de ces influences et souvent, je crée des collages avec toutes ces choses. Et c'est aussi l'un des points de départ de ce projet, c'est d'avoir créé ces espèces de petites fresques en 2D. Et ça m'a permis de jouer justement en fait, d'utiliser vraiment l'image d'une architecture comme un motif pour faire justement une fresque. Donc ça, c'est un peu le début du projet. Par la suite, j'ai commencé à faire des recherches pour retrouver cette forme de stase dérangeante que je pouvais voir dans certains films. Donc je me suis promené au bord du Rhône avec une caméra à trépied en cherchant justement des endroits susceptibles de répondre à ces attentes et que je pourrais après modifier justement. J'ai commencé à filmer ces retenues d'eau que j'ai ensuite modifié avec un procédé de miroir,
de manière à changer l'aspect qu'on en avait et créer une nouvelle architecture. Cette expérience, elle crée une forme de fresque architecturale. J'ai ensuite commencé à faire des tests avec des vidéos sur internet pour pouvoir trouver justement certains procédés intéressants, justement pour changer la gravité dans les vidéos ou donner un aspect bancal qui crée une nouvelle réalité. La plupart de ces recherches par rapport à ces vidéos sur internet, c'était dû au coronavirus. J'ai dû m'adapter puisque je ne pouvais plus aller filmer des lieux spécifiques, donc c'est... Je vais vous montrer une série de vidéos qui pour moi sont concluantes. Donc je les ai faites à partir d'images que j'ai tournées moi-même. Et ces vidéos, je peux les utiliser justement pour des mappings et des projections. Et c'est ce que je vais essayer de faire par la suite. J'ai ensuite commencé à faire des tests de mapping sur des surfaces
pour essayer de voir de quelle manière une structure physique pouvait améliorer l'effet que je voulais donner à ces vidéos et justement changer le statut de ces vidéos en installation. À travers ces mappings, j'ai essayé justement de donner un nouvel ancrage, de rematérialiser ces vidéos dans la réalité et essayer d'aller plus loin que juste des formes architecturales numériques par ces structures. J'ai créé plusieurs prototypes. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai fait aussi un test pour les portes ouvertes de la HED. C'était un bon moyen de voir ce que ça pouvait donner à l'échelle 1 et de voir aussi quelles contraintes physiques le mapping à cette échelle entraînait, mais aussi de voir de quelle manière les gens ont interagi avec les vidéos, avec les projections. Pour l'étape finale, je vais proposer une installation qui est la suite logique de ce que je vais présenter pour les portes ouvertes. Pour la suite, je vais vous présenter une animation 3D qui met en scène le projet ou l'une des possibilités que le projet pourrait prendre par la suite pour une installation. Évidemment, vu le contexte actuel, nous n'avons peut-être pas les salles que nous aurions dû avoir pour la diplôme. Donc le projet s'adaptera suivant l'espace que nous aurons à disposition pour le diplôme. En ce qui concerne le son, j'essaye en général d'enregistrer le son directement sur place avec un zoom et après de le modifier avec des logiciels comme Ableton. Après, je me suis beaucoup attardé sur la vidéo et le mapping et moins sur le son, donc c'est la prochaine étape, je vais essayer de plus travailler le son. J'ai aussi acheté un synthétiseur semi-modulaire pour rajouter des nappes sonores par-dessus. Et je vais faire prochainement les tests pour voir ce que ça donne. Pour conclure, j'aimerais vous remercier pour votre patience et votre attention. Merci beaucoup.